Maintenant, comparez cette description avec ce que Jésus fera plus tard. Vie communautaire avec les disciples, partage des biens, célibat, pratique de jeûne et de prière intense, guérison miraculeuse, interprétation des Écritures qui bouleversent les autorités religieuses. Les parallèles sont trop nombreux pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Spinoza suggère que si Jésus a passé du temps avec les thérapeutes égyptiens, cela expliquerait non seulement ses méthodes, mais aussi sa théologie radicale. Les thérapeutes enseignaient que Dieu n'était pas le juge colérique et vengeur du judaïsme traditionnel, mais une présence divine intérieure accessible par la contemplation. Ils parlaient d'amour universel transcendant les frontières ethniques et religieuses. Ils rejetaient les sacrifices du temple comme des pratiques barbares et inutiles. Tout cela, Jésus l'enseignera plus tard au grand scandale des prêtres de Jérusalem. Mais l'Égypte n'était probablement qu'une étape. Les recherches que Spinoza a consultées, basées sur des documents de marchands voyageant entre l'Orient et l'Occident, suggèrent quelque chose d'encore plus extraordinaire et plus dérangeant pour l'orthodoxie chrétienne. Jésus aurait pu voyager jusqu'en Inde, peut-être même au Tibet. Attendez, avant de rejeter cette idée comme absurde, considérez les faits. Les routes commerciales de la soie connectaient le Moyen-Orient à l'Asie depuis des siècles avant Jésus. Des caravanes faisaient régulièrement le voyage, transportant marchandises, idées et parfois des étudiants cherchant la sagesse orientale. Pour un jeune homme intelligent, curieux, affamé de connaissances spirituelles et sans ressources pour l'éducation rabbinique traditionnelle, rejoindre une de ces caravanes était une opportunité de formation que sa famille pauvre ne pourrait jamais lui offrir. Et que trouve-t-on dans les enseignements de Jésus qui pourrait suggérer une influence orientale? Le concept du royaume de Dieu comme état intérieur de conscience plutôt que comme royaume politique externe. L'enseignement sur le détachement des possessions matérielles poussait à un extrême que même le judaïsme ascétique trouvait radical. L'amour des ennemis et la non-résistance au mal, concept presque identique à l'ahimsa bouddhiste. Les paraboles comme méthode d'enseignement, similaires au sutra et au koan. La pratique de la méditation solitaire dans le désert, les jeûnes de 40 jours, les démonstrations de contrôle sur les éléments naturels. Spinoza a eu accès à des documents qui circulaient dans les cercles ésotériques d'Amsterdam, des manuscrits traduits du sanskrit et du tibétain parlant d'un certain Issa, un jeune israélite qui serait venu étudier dans les monastères bouddhistes. Ces textes décrivent un homme correspondant exactement à la description de Jésus, arrivé en Inde vers l'âge de 13 ou 14 ans, étudiant les Védas, apprenant les techniques de méditation et de contrôle de l'esprit que les yogis maîtrisaient depuis des millénaires. Selon ces documents, Issa a passé plusieurs années à apprendre ce que nous appellerions aujourd'hui la neuroplasticité autodirigée, la capacité de reprogrammer les circuits cérébraux par des pratiques contemplatives intenses. Les moines tibétains enseignaient que l'esprit humain possède des capacités latentes extraordinaires que la plupart des gens n'activent jamais. Par des années d'entraînement rigoureux, comprenant méditation, visualisation, contrôle respiratoire et techniques de concentration extrême, il prétendait pouvoir guérir les maladies, influencer les processus corporels et même affecter la matière physique. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Les guérisons de Jésus, ses marches sur l'eau, sa multiplication des pains, son contrôle apparent sur les forces naturelles. Et si ces miracles n'étaient pas des violations surnaturelles des lois physiques, mais l'application de techniques psychologiques et neurologiques avancées que Jésus avait passé des années à maîtriser en Orient? Spinoza ne pouvait pas formuler cela en termes neuroscientifiques modernes, mais son intuition était exacte. Il comprenait que si Jésus avait acquis ses capacités par apprentissage et entraînement plus tôt que par nature divine innée, toute la théologie chrétienne devrait être réécrite. Parce qu'un Jésus qui devient extraordinaire par effort étudie des disciplines radicalement différentes d'un Jésus-Dieu qui naît avec des pouvoirs surnaturels. Et cela nous amène à la question la plus importante. Si Jésus n'était pas à Nazareth pendant ses 18 ans, où les évangiles prétendent-ils qu'il était? Nulle part. Ils ne le disent tout simplement pas. Mais il laisse échapper quelques indices révélateurs qui, pour un lecteur attentif comme Spinoza, trahissent la vérité cachée. Marc mentionne que lorsque Jésus commence son ministère public, les gens de Nazareth sont choqués. Ils disent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Cette question est extraordinairement révélatrice. Premièrement, ils ne disent pas le fils de Joseph, ce qui serait normal. Ils l'identifient par sa mère, ce qui dans la culture juive du 1er siècle était une insulte subtile, suggérant un doute sur sa paternité légitime. Deuxièmement, leur choc indique qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce que ce Jésus devienne prédicateur et faiseur de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'avaient probablement pas vu depuis des années, depuis qu'il était parti, jeune adolescent, et n'était jamais vraiment revenu. Jean l'évangéliste mentionne que Jésus dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. »
Pourquoi serait-il méprisé chez lui s'il avait passé toutes ces années comme charpentier pieux et respectable à Nazareth? Cela n'aurait aucun sens. Mais si la communauté de Nazareth le considérait comme le fils qui a abandonné sa famille, qui est parti étudier Dieu sait quoi avec Dieu sait qui revient maintenant avec des idées étrangères hérétiques, alors oui, le mépris est parfaitement compréhensible. Les évangiles mentionnent aussi que la propre famille de Jésus ne croyait pas en lui. Jean dit explicitement, car ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Ses frères? Sa propre famille pense qu'il a perdu la tête. À un moment, Marc raconte que sa mère et ses frères viennent pour le ramener de force à la maison parce qu'ils disent qu'il est devenu fou. Pouvez-vous imaginer? La mère de Dieu pense que son fils divin est fou? Cela n'a aucun sens dans la théologie traditionnelle. Mais cela a parfaitement sens si on comprend que Marie était une mère ordinaire, inquiète pour son fils qui a disparu pendant des années, qui revient transformé, méconnaissable, enseignant des doctrines que sa famille juive conservatrice trouve hérétiques et dangereuses. Spinoza examine ensuite la connexion avec Jean le Baptiste. Les évangiles présentent Jean comme le précurseur qui prépare le chemin pour Jésus. Mais si on lit attentivement, on découvre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Jean-Baptiste pratiquait un judaïsme non orthodoxe. Il vivait dans le désert, loin du temple et de ses rituels. Il pratiquait un baptême par immersion totale, une pratique qui n'était pas courante dans le judaïsme traditionnel, mais qui était centrale dans les communautés esséniennes. Il prêchait la repentance et une transformation intérieure radicale, pas simplement l'obéissance à la loi mosaïque. Maintenant, comparez cette description avec ce que Jésus fera plus tard. Vie communautaire avec les disciples, partage des biens, célibat, pratique de jeûne et de prière intense, guérison miraculeuse, interprétation des Écritures qui bouleversent les autorités religieuses. Les parallèles sont trop nombreux pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Spinoza suggère que si Jésus a passé du temps avec les thérapeutes égyptiens, cela expliquerait non seulement ses méthodes, mais aussi sa théologie radicale. Les thérapeutes enseignaient que Dieu n'était pas le juge colérique et vengeur du judaïsme traditionnel, mais une présence divine intérieure accessible par la contemplation. Ils parlaient d'amour universel transcendant les frontières ethniques et religieuses. Ils rejetaient les sacrifices du temple comme des pratiques barbares et inutiles. Tout cela, Jésus l'enseignera plus tard au grand scandale des prêtres de Jérusalem. Mais l'Égypte n'était probablement qu'une étape. Les recherches que Spinoza a consultées, basées sur des documents de marchands voyageant entre l'Orient et l'Occident, suggèrent quelque chose d'encore plus extraordinaire et plus dérangeant pour l'orthodoxie chrétienne. Jésus aurait pu voyager jusqu'en Inde, peut-être même au Tibet. Attendez, avant de rejeter cette idée comme absurde, considérez les faits. Les routes commerciales de la soie connectaient le Moyen-Orient à l'Asie depuis des siècles avant Jésus. Des caravanes faisaient régulièrement le voyage, transportant marchandises, idées et parfois des étudiants cherchant la sagesse orientale. Pour un jeune homme intelligent, curieux, affamé de connaissances spirituelles et sans ressources pour l'éducation rabbinique traditionnelle, rejoindre une de ces caravanes était une opportunité de formation que sa famille pauvre ne pourrait jamais lui offrir. Et que trouve-t-on dans les enseignements de Jésus qui pourrait suggérer une influence orientale? Le concept du royaume de Dieu comme état intérieur de conscience plutôt que comme royaume politique externe. L'enseignement sur le détachement des possessions matérielles poussait à un extrême que même le judaïsme ascétique trouvait radical. L'amour des ennemis et la non-résistance au mal, concept presque identique à l'ahimsa bouddhiste. Les paraboles comme méthode d'enseignement, similaires au sutra et au koan. La pratique de la méditation solitaire dans le désert. Les jeûnes de 40 jours. Les démonstrations de contrôle sur les éléments naturels. Spinoza a eu accès à des documents qui circulaient dans les cercles ésotériques d'Amsterdam, des manuscrits traduits du sanskrit et du tibétain parlant d'un certain Issa, un jeune israélite qui serait venu étudier dans les monastères bouddhistes. Ces textes décrivent un homme correspondant exactement à la description de Jésus, arrivé en Inde vers l'âge de 13 ou 14 ans, étudiant les Védas, apprenant les techniques de méditation et de contrôle de l'esprit que les yogis maîtrisaient depuis des millénaires. Selon ces documents, Issa a passé plusieurs années à apprendre ce que nous appellerions aujourd'hui la neuroplasticité autodirigée, la capacité de reprogrammer les circuits cérébraux par des pratiques contemplatives intenses. Les moines tibétains enseignaient que l'esprit humain possède des capacités latentes extraordinaires que la plupart des gens n'activent jamais. Par des années d'entraînement rigoureux, comprenant méditation, visualisation, contrôle respiratoire et techniques de concentration extrême, ils prétendaient pouvoir guérir les maladies, influencer les processus corporels et même affecter la matière physique. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Les guérisons de Jésus, ses marches sur l'eau, sa multiplication des pains, son contrôle apparent sur les forces naturelles.
Et si ces miracles n'étaient pas des violations surnaturelles des lois physiques, mais l'application de techniques psychologiques et neurologiques avancées que Jésus avait passé des années à maîtriser en Orient? Spinoza ne pouvait pas formuler cela en termes neuroscientifiques modernes, mais son intuition était exacte. Il comprenait que si Jésus avait acquis ses capacités par apprentissage et entraînement plutôt que par nature divine innée, toute la théologie chrétienne devrait être réécrite. Parce qu'un Jésus qui devient extraordinaire par effort étude des disciplines radicalement différentes d'un Jésus-Dieu qui naît avec des pouvoirs surnaturels. Et cela nous amène à la question la plus importante. Si Jésus n'était pas à Nazareth pendant ses 18 ans, où les évangiles prétendent-ils qu'il était? Nulle part. Ils ne le disent tout simplement pas. Mais il laisse échapper quelques indices révélateurs qui, pour un lecteur attentif comme Spinoza, trahissent la vérité cachée. Marc mentionne que lorsque Jésus commence son ministère public, les gens de Nazareth sont choqués. Ils disent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Cette question est extraordinairement révélatrice. Premièrement, ils ne disent pas le fils de Joseph, ce qui serait normal. Ils l'identifient par sa mère, ce qui dans la culture juive du 1er siècle était une insulte subtile, suggérant un doute sur sa paternité légitime. Deuxièmement, leur choc indique qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce que ce Jésus devienne prédicateur et faiseur de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'avaient probablement pas vu depuis des années, depuis qu'il était parti, jeune adolescent, et n'était jamais vraiment revenu. Jean l'évangéliste mentionne que Jésus dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Pourquoi serait-il méprisé chez lui s'il avait passé toutes ces années comme charpentier pieux et respectable à Nazareth? Cela n'aurait aucun sens. Mais si la communauté de Nazareth le considérait comme le fils qui a abandonné sa famille, qui est parti étudier Dieu sait quoi avec Dieu sait qui revient maintenant avec des idées étrangères hérétiques, alors oui, le mépris est parfaitement compréhensible. Les évangiles mentionnent aussi que la propre famille de Jésus ne croyait pas en lui. Jean dit explicitement, car ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Ses frères? Sa propre famille pense qu'il a perdu la tête. À un moment, Marc raconte que sa mère et ses frères viennent pour le ramener de force à la maison parce qu'ils disent qu'il est devenu fou. Pouvez-vous imaginer? La mère de Dieu pense que son fils divin est fou? Cela n'a aucun sens dans la théologie traditionnelle. Mais cela a parfaitement sens si on comprend que Marie était une mère ordinaire, inquiète pour son fils qui a disparu pendant des années, qui revient transformé, méconnaissable, enseignant des doctrines que sa famille juive conservatrice trouve hérétiques et dangereuses. Spinoza examine ensuite la connexion avec Jean le Baptiste. Les évangiles présentent Jean comme le précurseur qui prépare le chemin pour Jésus. Mais si on lit attentivement, on découvre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Jean-Baptiste pratiquait un judaïsme non orthodoxe. Il vivait dans le désert, loin du temple et de ses rituels. Il pratiquait un baptême par immersion totale, une pratique qui n'était pas courante dans le judaïsme traditionnel, mais qui était centrale dans les communautés esséniennes. Il prêchait la repentance et une transformation intérieure radicale, pas simplement l'obéissance à la loi mosaïque. Cette hypothèse explique aussi pourquoi Jésus parle grec. Les évangiles sont écrits en grec, mais plus significativement, il y a des moments où Jésus interagit avec des non-juifs en grec. La femme syrophénicienne, le centurion romain, Pilate lors du procès. Jésus ne parle pas seulement l'araméen de Galilée. Il maîtrise le grec, probablement l'hébreu liturgique et peut-être même d'autres langues. Comment un charpentier de village aurait-il acquis cette éducation multilingue? En voyageant, en étudiant dans des environnements cosmopolites, en passant des années immergées dans différentes cultures. Mais peut-être l'indice le plus révélateur de l'éducation non conventionnelle de Jésus se trouve dans ses conflits avec les autorités religieuses. Les pharisiens et les scribes le défient constamment, essayant de le piéger avec des questions sur la loi. Mais Jésus ne répond jamais de manière conventionnelle. Il cite les Écritures d'une manière que ses opposants ne peuvent pas contester, mais il interprète ces citations d'une manière qui subvertit complètement leur compréhension traditionnelle. Par exemple, quand il lui demande s'il est permis de payer l'impôt à César, question piège conçue pour le forcer soit à se soumettre à Rome, soit à commettre un acte de sédition, Jésus demande une pièce et dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette réponse est d'une sophistication philosophique extraordinaire. Elle établit une distinction entre les domaines séculiers et spirituels que le judaïsme traditionnel ne faisait pas clairement. C'est une pensée hellénistique, influencée peut-être par la distinction stoïcienne entre les choses sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Quand les Sadducéens, qui ne croyaient pas en la résurrection, lui posent une question absurde sur une femme qui a épousé ses frères et demande de qui elle sera l'épouse dans la résurrection, Jésus répond, dans la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Cette réponse révèle une conception très sophistiquée de l'au-delà,
plus proche des spéculations platoniciennes sur l'immortalité de l'âme que des conceptions juives traditionnelles sur la résurrection corporelle. Spinoza voit dans tous ces exemples la preuve d'un esprit qui a été formé dans plusieurs traditions, qui a synthétisé des éléments du judaïsme mystique, de la philosophie grecque, peut-être de la sagesse orientale, et qui a créé quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Ce n'est pas l'œuvre d'un Dieu incarné qui connaît tout depuis le début. C'est le chef-d'œuvre d'un génie humain qui a consacré sa vie à chercher la vérité, qui a étudié avec les meilleurs maîtres qu'il pouvait trouver, qui a voyagé peut-être sur des milliers de kilomètres, qui a passé des années dans la discipline spirituelle la plus rigoureuse. Et c'est précisément pour cela que l'Église devait effacer ces années. Parce qu'un Jésus qui apprend, qui évolue, qui grandit en sagesse et en compréhension est un Jésus humain, pas un Jésus divin. L'Église avait besoin d'un Dieu qui n'est parfait, omniscient, tout-puissant de la manche d'Our. Elle ne pouvait pas tolérer un homme qui devient extraordinaire par ses efforts, ses voyages, ses études, ses pratiques spirituelles. Mais pourquoi? Pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse? Parce que, comme Spinoza le comprenait parfaitement, un Jésus humain qui atteint la sagesse divine par l'effort humain représente une menace existentielle pour toute la structure de pouvoir de l'Église. Si Jésus est Dieu incarné, alors l'Église peut prétendre être son unique représentante sur terre. L'Église devient l'intermédiaire nécessaire entre les humains et Dieu. Sans l'Église, pas de salut. Vous devez obéir aux prêtres, accepter les dogmes, payer les indulgences, vous soumettre à l'autorité ecclésiastique. Mais si Jésus était un homme exceptionnel qui a trouvé Dieu par la recherche, l'étude, la méditation, la pratique spirituelle, alors chaque personne peut potentiellement faire de même. L'Église devient superflue. Les dogmes deviennent optionnels. L'autorité sacerdotale perd sa légitimité. Chaque individu devient son propre prêtre, son propre médiateur avec le divin. C'est une révolution spirituelle totale qui détruit les fondements du pouvoir ecclésiastique. C'est exactement pour cela que l'Église a combattu Spinoza avec une telle férocité. Il ne se contentait pas de remettre en question un dogme ou un autre. Il détruisait le fondement même sur lequel toute l'institution était construite. Si Spinoza avait raison sur la vraie histoire de Jésus, alors 2000 ans de théologie chrétienne étaient fondés sur un mensonge. 2000 ans de pouvoir papal, de conciles, de dogmes, de persécutions au nom de l'orthodoxie, tout cela s'effondrait. Et Spinoza ne s'arrête pas là. Il examine aussi la question de la famille de Jésus, un autre sujet que l'Église a soigneusement obscurci. Marc mentionne explicitement les frères de Jésus, Jacques, Joseph, Jude et Simon, ainsi que des sœurs dont il ne donne pas les noms. Ces frères et sœurs apparaissent plusieurs fois dans les évangiles. Ils essaient de ramener Jésus à la maison. Ils ne croient pas en lui. Après la résurrection, Jacques devient le leader de la communauté de Jérusalem. Paul mentionne avoir rencontré Jacques, le frère du Seigneur. Mais l'Église, développant la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, ne pouvait pas accepter que Jésus ait eu de vrais frères et sœurs. Donc ses frères sont devenus des cousins dans la tradition catholique ou des fils d'un premier mariage de Joseph dans la tradition orthodoxe. Des acrobaties théologiques destinées à préserver un dogme qui n'existait même pas dans les premières communautés chrétiennes. Pourquoi cette insistance sur la virginité perpétuelle? Spinoza explique. Parce que Marie devait être transformée en déesse pour compléter la transformation de Jésus en Dieu. Une femme ordinaire qui a d'autres enfants après Jésus ne peut pas devenir la reine du ciel, la médiatrice, la corédemptrice. Elle doit rester éternellement vierge, éternellement pure, éternellement séparée de l'humanité normale. Et pour cela, les vrais frères et sœurs de Jésus doivent disparaître de l'histoire, transformés en relations plus distantes. Mais cette falsification crée des problèmes insurmontables dans les textes. Pourquoi Marie serait-elle inquiète pour Jésus et essaierait-elle de le ramener à la maison en disant qu'il est devenu fou, si elle savait depuis sa naissance qu'il était le Fils de Dieu? Pourquoi ses frères ne croiraient-ils pas en lui s'ils avaient grandi en voyant ces miracles d'enfance que les évangiles apocryphes décrivent? La seule explication cohérente est que Marie était une mère ordinaire, que Jésus a eu une enfance et une jeunesse ordinaire, et que sa transformation en maître spirituel extraordinaire s'est produite quelque part entre l'âge de 12 ans et 30 ans, pendant ces années que l'Église a délibérément cachées. Imaginez maintenant la vraie histoire telle que Spinoza l'a reconstruit. Un jeune Jésus, intelligent, spirituellement affamé, frustré par les limites du judaïsme conventionnel de Nazareth. Peut-être vers 13 ou 14 ans, l'âge de la bar mitzvah, quand il devrait normalement commencer sa vie d'adulte juif respectable. Mais Jésus ne veut pas devenir charpentier. Il ne veut pas se marier, avoir des enfants, suivre le chemin tracé. Il veut la vérité. Il veut comprendre Dieu. Il veut la sagesse que les rabbins de village ne peuvent pas lui donner. Peut-être son cousin Jean, déjà dans le désert avec les mouvements ascétiques, lui envoie-t-il un message.
Ou peut-être Jésus entend-il parler des Esséniens et décide de les trouver. Ou peut-être une caravane de marchands passant par la Galilée lui offre-t-elle la chance de voyager, de voir le monde, d'étudier dans les grands centres de sagesse. Peu importe les détails exacts, ce qui est clair pour Spinoza, c'est que Jésus part. Il quitte sa famille et cette séparation sera douloureuse, conflictuelle. Sa mère pleure. Ses frères sont en colère. Joseph, s'il est encore vivant, est déçu. Le village murmure. Mais Jésus est déterminé. Les années suivantes sont des années de formation intense. Jésus absorbe tout ce qu'il peut apprendre. Il étudie les Écritures juives non pas avec les pharisiens conservateurs, mais avec des mystiques qui voient dans ces textes des significations cachées, des niveaux de vérité que l'interprétation littérale manque complètement. Il apprend peut-être l'hébreu céleste de la Merkaba, la tradition mystique juive qui enseigne l'ascension de l'âme à travers les sphères célestes. Il pratique peut-être avec les Esséniens leur rituel de purification, leur jeûne, leur méditation. Peut-être voyage-t-il en Égypte ou Alexandrie, bouillonne d'idées. Il rencontre peut-être les thérapeutes, apprend leurs techniques de guérison, leurs méthodes de prière contemplative. Il lit peut-être Philon et découvre comment harmoniser la révélation juive avec la philosophie grecque. Il étudie peut-être avec des maîtres hermétiques qui enseignent que l'homme peut devenir Dieu par la connaissance. Et peut-être, comme les documents que Spinoza a vus le suggèrent, Jésus voyage-t-il encore plus loin. Peut-être rejoint-il une caravane vers l'Orient. Peut-être passe-t-il des années dans les monastères bouddhistes, apprenant les techniques de méditation qui peuvent transformer la conscience, les pratiques qui éveillent les capacités latentes de l'esprit humain. Peut-être maîtrise-t-il ce que ces moines appellent l'illumination, la réalisation directe de la nature ultime de la réalité. Qu'est-ce que Jésus dira plus tard? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Ces déclarations ne sont pas des affirmations de divinité uniques et exclusives. Ce sont des descriptions d'expériences mystiques, d'états de conscience où la séparation entre soi et Dieu, entre l'individu et l'univers, disparaît. C'est exactement ce que les mystiques de toutes les traditions décrivent quand ils atteignent les états les plus élevés de réalisation spirituelle. Mais ces états ne viennent pas sans prix. Ils demandent des années de discipline rigoureuse, de sacrifice, de pratique intense. Jésus n'est pas né illuminé. Il a travaillé pour cela. Il a peut-être passé des années à jeûner, à méditer, à lutter avec ses démons intérieurs dans le désert. Il a peut-être échoué 1000 fois avant de réussir. Il a peut-être douté, désespéré, voulu abandonner. Mais il a persisté, et finalement, il a percé. Voilà pourquoi les années sont manquantes des évangiles selon Spinoza. Parce que raconter cette vraie histoire détruirait le mythe. Un Jésus qui lutte, qui apprend, qui échoue et réessaie, qui est formé par des maîtres humains dans des traditions multiples, qui atteint l'illumination par effort humain plutôt que par nature divine, ce Jésus inspire mais ne contrôle pas. Ce Jésus libère mais n'intimide pas. Ce Jésus dit à chaque personne, « Toi aussi tu peux faire cela. Toi aussi tu peux chercher la vérité, étudier avec les maîtres, pratiquer la discipline spirituelle et atteindre la réalisation divine. » Mais l'Église ne voulait pas des millions de personnes cherchant leur propre illumination. Elle voulait des millions de fidèles obéissants, acceptant l'autorité ecclésiastique, croyant que seul Jésus était divin et que seule l'Église pouvait médiatiser son salut. Donc la vraie histoire devait être effacée, les années devaient disparaître et un mythe devait être construit pour remplacer la réalité. Et maintenant, 2000 ans plus tard, nous commençons enfin à récupérer la vérité que Spinoza a essayé de révéler au XVIIe siècle. Les manuscrits de la mer morte confirment l'existence des Esséniens et leurs pratiques identiques à celles de Jésus. Les études comparatives des religions montrent les parallèles extraordinaires entre les enseignements de Jésus et les traditions orientales. L'analyse textuelle révèle les contradictions et les fabrications dans les évangiles. La neuroscience confirme que les états mystiques que Jésus décrivait sont réels et accessibles par la pratique. Tout converge vers la même conclusion. Jésus était un homme extraordinaire, pas un Dieu ordinaire. Et c'est précisément cela qui le rend vraiment inspirant. Avez-vous déjà ressenti cette faim dévorante pour la vérité qui consume tout le reste? Cette soif de comprendre qui brûle si intensément que rien d'autre n'a plus d'importance? C'est exactement ce qui a dû pousser le jeune Jésus hors de Nazareth, loin de sa famille, vers les confins du désert où une communauté mystérieuse pratiquait un judaïsme si radical que les autorités de Jérusalem les considéraient comme dangereux hérétiques. Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées pendant des millénaires, si vous voulez découvrir ce que l'Église a délibérément effacé de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets?
Je veux savoir jusqu'où ces vérités voyagent à travers le monde. Si vous regardez depuis votre téléphone portable, hyper cette vidéo maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, où les falaises calcaires plongent brutalement vers la mer morte, où la chaleur est si intense qu'elle déforme l'air en vagues tremblantes. C'est là, dans ce paysage lunaire et inhospitalier, que des hommes ont choisi de vivre dans des grottes, renonçant à tout confort, à toute sécurité, à toute vie normale. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient que le temple de Jérusalem était devenu si corrompu, si souillé par la collaboration avec Rome et par l'hypocrisie des prêtres, que la seule voie vers Dieu passait par une séparation totale, par un retour au désert comme Moïse et les Hébreux avant la terre promise. Ces hommes s'appelaient les Esséniens, et ce que Spinoza a découvert à leur sujet a fait exploser toute sa compréhension de Jésus. Parce que quand on compare ce que les historiens anciens comme Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie racontent sur les Esséniens avec ce que les évangiles racontent sur Jésus et ses disciples, les parallèles ne sont pas simplement frappants, ils sont carrément impossibles à ignorer. Joseph décrit les Esséniens comme des hommes qui méprisaient la richesse, partageaient tous leurs biens en communauté, ne possédaient rien en propre. Quand quelqu'un rejoignait leur communauté, il devait abandonner toutes ses possessions au groupe. Ils voyageaient sans argent, sachant qu'ils seraient accueillis et nourris par d'autres membres de leur communauté dispersés à travers la Judée. Ils portaient des vêtements blancs simples jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Ils ne se mariaient pas, pratiquant le célibat comme voie de pureté spirituelle supérieure. Est-ce que cela vous semble familier? C'est exactement, mot pour mot presque, le mode de vie essénien. Mais attendez, les similitudes deviennent encore plus troublantes. Joseph raconte que les Esséniens ne juraient jamais, considérant que leurs simples paroles devaient suffire. Jésus enseigne, ne jurez pas du tout, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les Esséniens pratiquaient des bains rituels quotidiens pour la purification. Jean le Baptiste, le cousin de Jésus qui l'a initié à son ministère, pratique le baptême par immersion totale au Jourdain, exactement comme les Esséniens le faisaient dans leur citerne rituelle à Qumran. Les Esséniens se levaient avant l'aube pour prier ensemble, ne prononçant pas un mot profane avant d'avoir offert leurs hymnes au soleil levant. Jésus se retire régulièrement avant l'aube, dans des lieux déserts, pour prier seul. Marc raconte, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Les Esséniens jeûnaient fréquemment et longuement comme pratique spirituelle centrale. Jésus jeûne 40 jours dans le désert, et quand les disciples de Jean lui demandent pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, il répond non pas que le jeûne est inutile, mais simplement que le temps n'est pas encore venu. Mais voici peut-être la connexion la plus extraordinaire, celle qui a fait bondir Spinoza de sa chaise quand il l'a comprise. Les Esséniens avaient une obsession particulière avec la pureté morale et rituelle, mais ils interprétaient cette pureté d'une manière radicalement intérieure et spirituelle plutôt que simplement extérieure et légaliste. La règle de la communauté de Qumran, un des manuscrits les plus importants découverts dans les grottes, déclare « L'homme ne sera pas purifié par les eaux de purification, ni sanctifié par les mers et les rivières, ni purifié par toutes les eaux d'ablution. Impur, impur restera-t-il tous les jours qu'il méprise les préceptes de Dieu. » En d'autres termes, tous les rituels externes sont inutiles sans transformation intérieure du cœur. Qu'est-ce que Jésus enseigne? Exactement la même chose, avec la même véhémence. Quand les pharisiens l'accusent parce que ses disciples mangent sans se laver rituellement les mains, Jésus explose. Rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. C'est une attaque directe contre tout le système de pureté rituelle externe, exactement comme les Esséniens le critiquaient. Les Esséniens rejetaient les sacrifices d'animaux pratiqués au temple de Jérusalem, les considérant comme une corruption de la vraie adoration qui devrait être spirituelle et intérieure. À la place, ils parlaient d'offrir les fruits des lèvres et un esprit contrit, comme le vrai sacrifice acceptable à Dieu. Jésus entre dans le temple et renverse les tables des vendeurs d'animaux sacrificiels, criant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il répond par l'amour de Dieu et du prochain, puis ajoute « Cela vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Comment expliquer ces parallèles extraordinaires? Les théologiens traditionnels insistent que ce sont simplement des coïncidences, que Jésus a développé ses enseignements indépendamment. Mais Spinoza rejette cette explication comme statistiquement absurde. Quand deux systèmes partagent des dizaines de caractéristiques distinctives et spécifiques, ce n'est plus une coïncidence, c'est une connexion causale. Soit Jésus a influencé les Esséniens,
Soit les Esséniens ont influencé Jésus, soit ils partagent une source commune. La chronologie élimine la première possibilité. La communauté de Qumran existait au moins depuis le IIe siècle avant notre ère, plus d'un siècle avant la naissance de Jésus. Les Esséniens n'ont pas copié Jésus, et la géographie rend la troisième possibilité hautement improbable. Les Esséniens vivaient précisément dans la région où Jean le Baptiste prêchait, où Jésus a passé 40 jours dans le désert, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où les évangiles placent ces événements. Il reste donc une seule explication raisonnable. Jésus a eu un contact direct et prolongé avec les Esséniens, probablement pendant ces années manquantes entre 12 et 30 ans. Imaginez maintenant le jeune Jésus, peut-être 15 ou 16 ans, marchant dans le désert brûlant de Judée. Peut-être que Jean, son cousin, l'a emmené. Peut-être qu'il a entendu parler de cette communauté d'hommes saints vivant dans des grottes près de la mer Morte et a décidé de les chercher. Peut-être qu'il fuyait Nazareth, incapable de supporter plus longtemps la médiocrité spirituelle, la répétition mécanique des rituels sans compréhension, l'hypocrisie des gens qui parlaient de Dieu mais ne le cherchaient jamais vraiment. Il arrive finalement à Qumran, épuisé par la marche, assoiffé, affamé. Les Esséniens l'accueillent mais l'examinent intensément. Ils n'acceptent pas n'importe qui dans leur communauté. Joseph explique qu'il y avait une période probatoire de 3 ans. La première année, le candidat vivait à l'extérieur de la communauté mais suivait leurs règles de pureté et recevait un bâton de voyage, un vêtement blanc et un tablier pour les ablutions. Si après 1 an il montrait le bon caractère, il était admis plus près, pouvant participer aux bains rituels. Mais c'est bien resté séparé. Seulement après 2 années supplémentaires de probation réussie était-il admis comme membre complet, remettant tous ses biens à la communauté et étant autorisé à partager le repas sacré communautaire. Jésus entre donc dans ce processus rigoureux. Et qu'apprend-il pendant ces années? D'abord, une discipline spirituelle féroce. Les Esséniens ne plaisantaient pas avec leur engagement. Ils se levaient avant l'aube, priaient ensemble, puis allaient travailler dans les champs ou les ateliers en silence contemplatif. Ils étudiaient les Écritures pendant des heures chaque jour, mais pas comme les pharisiens à Jérusalem. Ils cherchaient les significations cachées, les messages secrets que Dieu avait codés dans les textes pour les initiés, pour ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Les manuscrits de Qumran regorgent de ces interprétations mystiques. Les Pesharim, commentaires bibliques découverts dans les grottes, prennent les prophéties d'Isaïe, d'Habakkuk, de Nahum et les appliquent à leur propre temps, à leur propre communauté, avec une audace interprétative qui horrifierait les scribes conservateurs de Jérusalem. Ils lisent les textes comme s'ils parlaient directement d'eux, comme si Dieu avait écrit ces prophéties spécifiquement pour leur communauté, pour leur temps, pour leur mission. Et qu'est-ce que Jésus fait plus tard? Exactement la même chose. Il entre dans la synagogue de Nazareth, lit le rouleau d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, puis déclare, « Aujourd'hui cette écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Il prend un texte ancien et le proclame accompli maintenant, en lui, devant leurs yeux. C'est une méthode d'interprétation typiquement essénienne. Jésus utilise exactement ce même langage dualiste. Il parle constamment de lumière et de ténèbres. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Il parle de Satan comme le prince de ce monde. Il décrit son ministère comme une bataille contre les forces démoniaques. Cette vision cosmique dualiste n'est pas typique du judaïsme traditionnel, mais elle est absolument centrale dans la théologie essénienne. Les Esséniens attendaient aussi l'arrivée imminente du royaume de Dieu, mais pas comme un royaume politique terrestre. Ils croyaient en une transformation apocalyptique où Dieu interviendrait directement dans l'histoire, détruirait les forces du mal, purifierait le monde et établirait son règne de justice. Cette transformation commencerait par un jugement qui séparait les justes des injustes, les fils de la lumière des fils des ténèbres. Et au centre de cette transformation, ils attendaient une figure messianique, ou peut-être même de Messie, un prêtre et un roi. Le message central de Jésus est quoi? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il enseigne ses disciples à prier, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il parle constamment du jugement à venir, de la séparation du bon grain et de l'ivraie, des brebis et des boucs. Toute sa théologie apocalyptique est structurée exactement comme la théologie essénienne. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que même si Jésus a clairement absorbé la formation essénienne, il n'est pas resté essénien. À un moment donné, pendant ces années cachées, il a commencé à diverger,
à remettre en question, à développer sa propre vision qui prenait les meilleures intuitions des Esséniens mais rejetait leurs limitations et leur exclusivisme. Les Esséniens étaient incroyablement sectaires. Ils se considéraient comme les seuls vrais juifs, les seuls fils de la lumière. Tous les autres, même les autres juifs pieux, étaient compromis, impurs, fils des ténèbres. Ils ne mangeaient pas avec les non-membres. Ils ne touchaient pas les impurs. Leur amour et leur fraternité s'étendaient uniquement aux membres de leur communauté. La règle de la communauté commande explicitement « Aimer tous les fils de la lumière et haïr tous les fils des ténèbres ». Jésus prend cette théologie et la renverse complètement. Oui, il utilise le langage de la lumière et des ténèbres. Mais il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il touche les lépreux. Il parle avec les Samaritains que tous les Juifs détestaient. Il enseigne. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » C'est une répudiation directe de l'enseignement essénien de haïr les fils des ténèbres. Quand les pharisiens critiquent Jésus parce qu'il mange avec les pécheurs, il répond « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les Esséniens auraient été d'accord avec les pharisiens. Ils croyaient qu'il fallait se séparer des pécheurs pour maintenir la pureté. Jésus enseigne le contraire. Il faut aller vers les pécheurs précisément parce qu'ils ont besoin de guérison. Spinoza voit dans cette évolution la preuve de ce qui s'est réellement passé pendant les années cachées. Jésus a passé du temps avec les Esséniens, peut-être plusieurs années. Il a absorbé leur formation spirituelle rigoureuse, leur méthode d'interprétation scripturaire, leur vision cosmique, leur attente du royaume. Mais son esprit indépendant et son cœur universel ne pouvaient pas accepter leur sectarisme exclusif. Il a vu les limites de leur approche. Ils avaient raison que le temple était corrompu, mais ils avaient tort de se retirer complètement de la société. Ils avaient raison que la pureté intérieure était essentielle, mais ils avaient tort de la définir en termes de séparation des impurs plutôt que de transformation des pécheurs. Donc Jésus est parti. Il a quitté Qumran. Peut-être qu'il y a eu un conflit, un désaccord théologique. Peut-être que les Esséniens l'ont expulsé pour hérésie parce qu'il insistait que l'amour devait s'étendre même aux ennemis, même aux Romains, même aux prostituées et aux collecteurs d'impôts. Ou peut-être qu'il est parti de son propre chef, reconnaissant qu'il avait appris tout ce qu'il pouvait d'eux mais que sa mission exigeait quelque chose de différent, quelque chose de plus radical encore que le radicalisme. Et où va-t-il ensuite? Dans le désert. Seul cette fois, pas dans une communauté. 40 jours et 40 nuits de jeûne absolu, sans eau ni nourriture, poussant son corps et son esprit jusqu'aux limites extrêmes de l'endurance humaine. Pourquoi? Pas simplement pour se mortifier, mais pour atteindre un état de conscience altéré où les frontières entre le soi et le divin s'estompent, où les visions deviennent possibles, où la transformation peut se produire. Les mystiques de toutes les traditions connaissent ce secret. Le jeûne prolongé, combiné à l'isolement sensoriel et à la méditation intense, produit des états de conscience extraordinaires. Le cerveau, privé de glucose, commence à utiliser des corps cétoniques comme carburant, ce qui altère la chimie neuronale. Les hallucinations deviennent fréquentes. Les barrières normales de la perception s'effondrent. Et dans cet état vulnérable et ouvert, quelque chose peut se produire, une expérience si puissante qu'elle transforme la personne de manière irréversible. Les évangiles racontent que Jésus a été tenté par le diable pendant ces 40 jours. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Spinoza suggère que ce ne sont pas des tentations externes par un être surnaturel, mais des luttes intérieures psychologiques. Jésus lutte avec ses propres démons, ses propres doutes, ses propres désirs. La tentation de transformer les pierres en pain représente la tentation d'utiliser ses capacités spirituelles pour le gain personnel, pour le confort, pour échapper à la souffrance. La tentation de se jeter du haut du temple représente la tentation de tester Dieu, de forcer une intervention miraculeuse, de chercher des preuves au lieu de vivre dans la foi. La tentation d'adorer Satan en échange de tous les royaumes du monde représente la tentation du pouvoir politique, de devenir le Messie guerrier que tout Israël attendait. Et Jésus rejette toutes ces tentations. Il choisit un chemin différent. Pas le pouvoir, mais le service. Pas les miracles comme preuve, mais la foi comme fondement. Pas le messianisme politique, mais la transformation spirituelle. Ces choix définissent tout son ministère subséquent. Il représente les décisions conscientes d'un homme qui a passé 40 jours à réfléchir profondément sur sa mission. Pas les réponses automatiques d'un Dieu qui connaît déjà toutes les réponses. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le désert, quelque chose que les évangiles mentionnent brièvement, mais que les traditions mystiques comprennent comme central. Marc dit « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient ».
Cette phrase étrange a été interprétée de 1000 façons, mais certains érudits qui connaissent la mystique juive de la Merkaba suggèrent que cela décrit une vision du trône de Dieu, une expérience mystique extraordinaire où Jésus, comme le prophète Ézéchiel avant lui, voit les créatures vivantes autour du trône divin, les Eyo, et servis par les anges. Si c'est correct, alors dans le désert, Jésus a eu une expérience mystique directe de la présence divine, une vision qui a transformé sa conscience et confirmé sa mission. Ce n'est pas une intervention divine externe où Dieu descend et part à Jésus. C'est une expérience intérieure profonde où la conscience de Jésus, préparée par des années de formation spirituelle et poussée à ses limites par 40 jours de jeûne, atteint un état où la vision du divin devient possible. Les mystiques juifs de la tradition Merkaba enseignaient des techniques spécifiques pour induire ces visions. Ils jeûnaient pendant des périodes prolongées. Ils plaçaient leur tête entre leurs genoux dans une posture méditative spécifique. Ils récitaient certains noms divins et chants répétitifs. Ils visualisaient leur ascension à travers cette cieux jusqu'au palais céleste où siège Dieu sur son trône entouré de créatures angéliques. Et certains, les plus avancés, réussissaient à avoir ces visions, ces expériences si puissantes qu'elles changeaient le mystique à jamais. Est-il possible que Jésus ait pratiqué ces techniques? Qu'il ait appris certaines d'entre elles avec les Esséniens, qui avaient leur propre tradition mystique, et les ait perfectionnées pendant ces 40 jours seuls dans le désert? Cela expliquerait comment il est maire du désert transformé, prêt à commencer son ministère public avec une autorité et une confiance que personne n'avait vue en lui auparavant. Ses premiers disciples remarquent immédiatement quelque chose de différent chez lui. Marc dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Quelle est cette autorité? Ce n'est pas l'autorité académique de quelqu'un qui a étudié avec les maîtres reconnus, obtenu les diplômes appropriés, reçu l'ordination officielle. Jésus n'a rien de tout cela. C'est l'autorité de quelqu'un qui a eu une expérience directe, qui parle non pas de ce qu'il a lu dans les livres ou entendu des professeurs, mais de ce qui sait personnellement, viscéralement, parce qu'il a vécu. C'est exactement le type d'autorité que les mystiques de toutes les traditions possèdent. Ils ne citent pas les autorités extérieures. Ils parlent de leur propre expérience. Et les gens reconnaissent instinctivement l'authenticité. Quelqu'un qui a vraiment vu, qui a vraiment connu, qui a vraiment vécu la vérité spirituelle parle différemment de quelqu'un qui répète simplement ce qu'on lui a enseigné. Mais revenons maintenant à la question qui entoure toute cette investigation. Si Jésus a passé ces années à se former spirituellement, à étudier avec les Esséniens, à voyager peut-être même plus loin, à pratiquer des disciplines mystiques rigoureuses dans le désert, où était sa famille pendant tout ce temps? Et que pensait-il de tout cela? Les évangiles donnent quelques indices troublants qui, quand on les examine attentivement, révèlent une histoire familiale beaucoup plus complexe et conflictuelle que ce que l'Église enseigne. Marc mentionne que Jésus avait 4 frères nommés Jacques, Joseph, Jude et Simon, plus ou moins 2 sœurs dont les noms ne sont pas donnés. Matthieu confirme les mêmes noms de frères. Ces frères apparaissent à plusieurs reprises dans les récits évangéliques, et presque à chaque fois, ils sont en conflit avec Jésus ou au moins profondément sceptiques à son égard. Jean dit explicitement, car ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Pensez à l'extraordinaire de cette déclaration. Ses propres frères, qui l'ont connu toute sa vie, qui ont grandi avec lui dans la même maison, ne croyaient pas qu'il était qui il prétendait être. Pourquoi? Parce que s'ils avaient vu des miracles pendant son enfance, s'ils avaient été témoins de sa nature divine depuis le début, comment pourraient-ils ne pas croire? La seule explication logique est qu'ils ne l'ont jamais vu faire quoi que ce soit de miraculeux pendant les années où ils vivaient ensemble. Ils l'ont connu comme Jésus le charpentier, leur frère aîné ordinaire. Mais ensuite, à un moment donné, probablement quand il avait 13 ou 14 ans, Jésus est parti. Peut-être qu'il y a eu une dispute familiale terrible. Imaginez la scène. Joseph, le père, peut-être déjà vieillissant ou même malade, compte sur son fils aîné pour apprendre le métier, pour devenir charpentier, pour éventuellement reprendre l'affaire familiale et soutenir la famille. C'est l'attente culturelle absolue dans la Judée du 1er siècle. Le fils aîné a des responsabilités envers sa famille. Mais Jésus ne veut pas être charpentier. Il sent un appel différent, une fin spirituelle que personne dans sa famille ne comprend. Peut-être qu'il essaie d'expliquer. Peut-être qu'il parle de vision, de rêve, d'un sentiment qu'il doit chercher Dieu, qu'il ne peut pas vivre cette vie ordinaire de mariage et de famille et de travail manuel jusqu'à la mort. Sa famille pense qu'il est devenu fou. Marie pleure. Joseph est en colère. Ses frères se moquent de lui. Les voisins murmurent. Mais Jésus part quand même. Et cette séparation créerait une blessure dans la famille qui ne guérira jamais vraiment. Parce que quand quelqu'un rejette les attentes familiales de manière si radicale, quand quelqu'un choisit une voie spirituelle au lieu des responsabilités familiales normales, cela est vécu comme une trahison, comme un abandon. Les années passent. Peut-être que Joseph meurt,
laissant Marie veuve. Les frères cadets de Jésus doivent assumer les responsabilités qu'il aurait dû porter. Ils doivent travailler plus dur pour soutenir la famille. Ils se marient, ont des enfants, mènent des vies normales. Et Jésus, qui sait où il est? Peut-être qu'ils entendent des rumeurs. Il est avec ses fous dans le désert près de la mer Morte. Il étudie avec des hérétiques. Il a voyagé en Égypte, peut-être même plus loin. Il a abandonné sa famille pour poursuivre ses fantasmes spirituels. Puis soudain, après peut-être 15 ans de silence, il réapparaît. Mais il ne revient pas pour reprendre sa place dans la famille, pour s'excuser, pour assumer ses responsabilités. Non, il commence à prêcher. Il se proclame maître spirituel. Il rassemble des disciples. Il fait des choses étranges, prétend guérir les malades, enseigne des doctrines que les autorités religieuses trouvent hérétiques et dangereuses. Sa famille est horrifiée. Marc raconte cet incident extraordinaire. Quand les siens apprirent cela, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Sa propre famille essaie de le ramener de force à la maison parce qu'ils pensent qu'il est devenu fou. Et quand ils arrivent, appelant Jésus, il fait quelque chose de choquant. Quelqu'un lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et Jésus répond « Regardons autour de lui ses disciples. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est une répudiation publique de sa famille biologique. Il redéfinit la famille non pas en termes de sang, mais en termes de mission spirituelle commune. Pour quelqu'un qui a grandi dans une culture où la famille était tout, où l'honneur familial était sacré, où abandonner sa famille était considéré comme l'un des péchés les plus graves possibles, cette déclaration est révolutionnaire et scandaleuse. Et cela confirme exactement ce que Spinoza soupçonnait. Jésus n'était pas le fils parfait et obéissant que la tradition chrétienne dépeint. Il était un rebelle qui a rompu avec sa famille pour poursuivre sa vision spirituelle. Et cette rupture n'était pas douce et harmonieuse. Elle était conflictuelle, douloureuse, laissant des blessures profondes des deux côtés. L'Église catholique, développant la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, ne pouvait absolument pas accepter cette histoire. Une Marie qui a d'autres enfants après Jésus ne peut pas rester éternellement vierge. Donc les théologiens ont commencé à proposer des explications alternatives. Peut-être que ses frères étaient en réalité des cousins, parce que les langues sémitiques utilisent parfois le même mot pour frère et cousin. Ou peut-être qu'ils étaient des enfants d'un premier mariage de Joseph, donc des demi-frères techniques de Jésus, pas des fils de Marie. Mais ces explications créent autant de problèmes qu'elles en résolvent. Paul, écrivant seulement 20 ans après la crucifixion, mentionne avoir rencontré Jacques, le frère du Seigneur, à Jérusalem. Il utilise le mot grec adelpho qui signifie spécifiquement frère né de la même mère, pas cousin. L'historien juif Joseph, écrivant vers 93 de notre ère, mentionne le martyre de Jacques, le frère de Jésus, qui est appelé Christ. Si Jacques n'était qu'un cousin ou un demi-frère, pourquoi Paul et Joseph l'identifieraient-ils spécifiquement comme frère de Jésus? La réponse la plus simple, celle que l'analyse historique critique favorise, est que Jacques, Joseph, Jude et Simon étaient exactement ce que les textes disent, les frères de Jésus, fils de Marie et Joseph. Ce qui signifie que Marie n'était pas perpétuellement vierge. Elle était une femme juive normale du 1er siècle qui a eu au moins 6 enfants, peut-être plus si certaines des sœurs mentionnées sont mortes jeunes, ont déménagé. Et cela change radicalement notre compréhension de Marie elle-même. Au lieu de la reine des cieux déterrés et distante de la théologie catholique, nous voyons une femme réelle qui a lutté avec les défis très humains d'élever plusieurs enfants, probablement dans la pauvreté après la mort de Joseph, regardant son fils aîné abandonner la famille, essayant de le ramener à la maison quand il commence à prêcher des choses dangereuses qui pourraient le faire tuer. Luc mentionne ce moment extraordinaire quand Jésus, à seulement 12 ans, reste à Jérusalem sans dire à ses parents, les laissant le chercher frénétiquement pendant 3 jours. Quand Marie le trouve finalement, elle dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » C'est la voix d'une mère réelle, pas d'une déesse. Elle est en colère. Elle est soulagée. Elle est bouleversée. Elle ne comprend pas pourquoi son fils leur ferait cela. Et que répond Jésus? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Déjà à 12 ans, il établit une séparation entre sa famille terrestre et sa mission divine. Et le texte ajoute, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ses propres parents ne comprennent pas. Marie garde toutes ces choses dans son cœur, perplexe, inquiète, essayant de comprendre cet enfant étrange qui ne correspond pas aux attentes normales. Cette tension monte pendant toute son adolescence et sa jeunesse.
Nous ne voyons pas ces années directement, mais nous pouvons les déduire de ce qui se passe quand Jésus réapparaît à 30 ans. Sa famille ne le soutient pas. Ils le considèrent avec suspicion et embarras. Les gens de Nazareth le rejettent complètement. Quand il prêche dans sa synagogue natale, ils disent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et Marc ajoute cette phrase déchirante. Elle était pour eux une occasion de chute. Ils sont scandalisés par lui. Comment ose-t-il, ce charpentier qui a abandonné sa famille, revenir et se prétendre enseignant spirituel? Qui se croit-il? Et Jésus, blessé par ce rejet, dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Marc ajoute « Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. C'est un moment si humain, si vulnérable. Jésus veut être accepté par sa famille, par sa communauté natale. Mais il le rejette, et le rejet l'affecte émotionnellement au point qu'il ne peut pas accomplir les mêmes œuvres qu'il fait ailleurs. La foi, ou dans ce cas l'incrédulité, affecte ses capacités. Ce n'est pas ainsi qu'un Dieu omnipotent devrait fonctionner. Mais c'est exactement ainsi qu'un homme extraordinaire avec des capacités psychospirituelles développées fonctionnerait. Spinoza voit dans tous ces détails la preuve de ce que l'Église voulait désespérément cacher. Jésus était profondément, complètement humain. Il avait une famille dysfonctionnelle. Il était en conflit avec ses frères. Sa mère ne comprenait pas sa mission et essayait de le ramener à la maison. Les gens qu'il avait connus enfant ne voyaient en lui qu'un charpentier qui avait abandonné ses responsabilités et était revenu avec des prétentions grandioses. Mais voici la partie vraiment intéressante. Après la crucifixion et la résurrection prétendue, quelque chose change. Les actes des apôtres mentionnent que les disciples se réunissent, et parmi eux se trouve Marie, mère de Jésus, et ses frères. Soudain, les frères qui ne croyaient pas en lui sont devenus croyants. Et pas seulement croyants, mais leaders. Jacques, particulièrement, devient le chef de l'église de Jérusalem, si respecté que même Paul doit négocier avec lui. Qu'est-ce qui a transformé Jacques d'un frère sceptique en un leader dévoué disposé à mourir pour le message de son frère? Paul mentionne dans un Corinthien que le Christ ressuscité est apparu à Jacques. C'est tout ce que nous savons. Mais cela suggère que Jacques a eu une expérience, peut-être une vision, peut-être une rencontre mystique, qui l'a convaincu que son frère Jésus était vraiment qui il prétendait être. Ou peut-être que la mort horrible de Jésus, crucifié comme criminel, a forcé Jacques à réévaluer tout ce qu'il pensait savoir. Peut-être que dans le chagrin et le regret, se souvenant de toutes les fois où il avait douté de son frère, s'était moqué de lui, avait refusé de le soutenir, Jacques a eu une transformation psychologique profonde. Peut-être qu'il a commencé à réinterpréter les souvenirs de leur enfance ensemble, voyant maintenant des indices de la grandeur qu'il avait manqué à l'époque. Quoi qu'il se soit passé, Jacques devient non seulement un croyant mais le leader de la faction la plus conservatrice du christianisme primitif, celle qui insiste pour que les convertis doivent encore observer la loi juive. Il entre en conflit avec Paul sur cette question. Paul, qui n'a jamais connu Jésus physiquement, veut universaliser le message et l'ouvrir aux gentils sans exiger la circoncision et l'observance de la loi. Jacques, le frère qui a grandi avec Jésus, insiste que Jésus était juif et que ses disciples doivent rester juifs. Ce conflit entre Jacques et Paul révèle quelque chose de crucial que l'Église ultérieure a essayé d'obscurcir. Il n'y avait pas un christianisme unifié au début, mais plusieurs christianismes en compétition. Le christianisme de Jacques, basé à Jérusalem, dirigé par la famille de Jésus, était juif et conservateur. Le christianisme de Paul, basé dans la diaspora, était universaliste et radical. Et ce sont des visions radicalement différentes de ce que Jésus enseignait et de ce que son mouvement devrait être. Ironiquement, c'est le christianisme de Paul qui a gagné, pas celui de Jacques. L'Église qui s'est développée a suivi Paul, pas le frère de Jésus qu'il avait réellement connu. Pourquoi? Parce que la vision de Paul était plus facilement exportable, plus attractive pour le monde gréco-romain, moins liée aux particularités du judaïsme. Mais cela signifie que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui est l'interprétation de Paul de Jésus, pas l'interprétation de sa propre famille. Et cela soulève la question déchirante. Si nous voulions vraiment savoir qui était Jésus, ne devrions-nous pas écouter son frère Jacques qui a grandi avec lui, qu'il a connu comme personne d'autre? Mais nous avons presque rien de Jacques. Une lettre dans le Nouveau Testament qui lui est attribuée, mais même son authenticité est débattue. Tout le reste de son enseignement a été perdu ou supprimé. L'Église a préféré Paul, l'étranger qui a eu une vision sur la route de Damas, à Jacques, le frère qui a partagé la même maison que Jésus pendant des années. Spinoza trouve cela révélateur et tragique.
Révélateur parce que cela montre que l'Église primitive a délibérément choisi une interprétation de Jésus plutôt qu'une autre, pas basée sur la proximité avec le Jésus historique, mais basée sur l'utilité théologique et missionnaire. Tragique parce que nous avons perdu la voix de quelqu'un qui aurait pu nous dire la vérité sur ses années cachées, qui aurait pu nous raconter comment son frère est vraiment devenu qui il est devenu. La vraie histoire de Jésus, selon Spinoza, est l'histoire d'un homme qui a dû se battre non seulement contre les autorités religieuses et politiques, mais aussi contre sa propre famille, contre leurs attentes, contre leur incompréhension. C'est l'histoire de quelqu'un qui a choisi sa mission spirituelle au détriment de tout le reste, qui a payé le prix de cette rupture en termes de relations brisées et de solitude. C'est l'histoire de quelqu'un qui a été formé par des années d'études rigoureuses et de pratiques spirituelles intenses, qui a intégré des influences de multiples traditions, qui a eu des expériences mystiques transformatrices dans le désert. Et c'est précisément cette histoire humaine, complexe, conflictuelle et inspirante que l'Église devait effacer. Parce qu'un Jésus qui lutte avec sa famille, qui apprend de maître humain, qui doute et questionne et finalement choisit son chemin à travers l'effort et le sacrifice, ce Jésus dit à chaque personne, « Tu peux faire cela aussi. Tu peux chercher la vérité. Tu peux te former spirituellement. Tu peux avoir des expériences mystiques. Tu peux devenir extraordinaire. » L'Église ne pouvait pas tolérer ce message parce qu'il rendait l'Église inutile. Point que se passe-t-il quand un jeune homme regarde autour de lui et voit l'hypocrisie totale de la religion de sa famille, de son village, de toute sa culture? Quand il voit des gens qui parlent de Dieu mais ne le cherchent jamais vraiment, qui récitent des prières par cœur sans jamais penser aux mots, qui observent des rituels sans jamais questionner leur signification. Que fait un esprit brillant, affamé de vérité, confronté à cette médiocrité spirituelle étouffante? Si vous aimez les histoires qui révèlent comment les grands esprits de l'histoire ont défié les systèmes de contrôle, si vous voulez comprendre pourquoi l'Église a passé 2000 ans à cacher la véritable histoire de Jésus, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations explosives. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités cachées? Je veux savoir jusqu'où voyage cette quête de vérité à travers le monde. Si vous regardez depuis votre téléphone portable, hyper cette vidéo maintenant. Cela aide vraiment énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité comme nous. Imaginez le jeune Jésus, peut-être 13 ou 14 ans, assis dans la synagogue de Nazareth un sabbat, écoutant le rabbin réciter les mêmes prières qu'il a entendues 1000 fois auparavant. Autour de lui, les hommes balancent d'avant en arrière, les yeux fermés, murmurant les mots familiers. Mais combien d'entre eux comprennent réellement ce qu'ils disent? Combien ont déjà questionné, cherché, lutté avec le sens de ces textes anciens? Jésus regarde son père Joseph, charpentier honnête mais simple, dont l'univers spirituel ne s'étend pas au-delà de l'observation mécanique des règles de base. Il regarde les pharisiens locaux, si fiers de leur connaissance de la loi, mais utilisant cette connaissance pour se sentir supérieurs aux autres, pour juger, pour condamner. Il voit l'hypocrisie partout. Les gens qui jeûnent publiquement pour être admirés. Ceux qui donnent l'aumône en s'assurant que tout le monde regarde. Ceux qui prient fort dans les rues pour être vus des hommes. Et quelque chose en lui se révolte. Pas simplement une rébellion adolescente ordinaire contre l'autorité parentale, mais une révolte spirituelle profonde contre un système entier qui a transformé la recherche vivante de Dieu en rituel mort, en tradition vide, en hypocrisie institutionnalisée. Spinoza comprend parfaitement cette révolte parce qu'il l'a lui-même vécu quand il a quitté la synagogue d'Amsterdam, quand il a refusé les offres d'argent pour rester silencieux, quand il a accepté l'excommunication plutôt que de vivre un mensonge. Mais pour Jésus, le conflit ne reste pas abstrait et théologique. Il devient intensément personnel et familial. Parce que Joseph et Marie, comme tous les parents juifs pieux de leur époque, ont des attentes très spécifiques pour leur fils aîné. Il doit apprendre le métier familial. Il doit se marier jeune, probablement à 16 ou 17 ans, avec une fille choisie par la famille. Il doit avoir des enfants, beaucoup d'enfants si possible. Il doit soutenir ses parents dans leur vieillesse. Il doit donner l'exemple à ses frères et sœurs plus jeunes. C'est le chemin tracé, inévitable, non négociable. Mais Jésus ne veut pas de ce chemin. Il ne peut pas. L'idée de passer sa vie à fabriquer des tables et des portes, de se marier à une fille qu'il ne connaît pas vraiment, d'avoir des enfants et de les élever dans la même médiocrité spirituelle qu'il a connue. Cette idée lui est insupportable. Il sent en lui quelque chose de différent, un appel qu'il ne comprend pas encore complètement, mais qu'il ne peut pas ignorer. Une fin de vérité qui consume tout le reste. Spinoza imagine les conversations à table qui deviennent progressivement plus tendues. Jésus commence à questionner. Pourquoi observons-nous ces lois particulières? Quelle est leur vraie signification? Pourquoi les pharisiens ajoutent-ils des centaines de règles supplémentaires que Moïse n'a jamais ordonnées? Comment savons-nous que notre interprétation des Écritures est correcte?
Et si Dieu voulait dire quelque chose de complètement différent? Joseph est mal à l'aise avec ces questions. Il n'est pas un érudit. Il est un travailleur manuel qui fait ce que ses pères ont fait, qui suit les traditions parce que c'est ce qu'on fait. Marie essaie de calmer son fils. Pourquoi questionner? Pourquoi créer des problèmes? Pourquoi ne peut-il pas simplement être normal, comme les autres garçons? Mais Jésus ne peut pas arrêter de questionner. C'est plus fort que lui. Et puis il y a l'incident au temple à Jérusalem quand il a 12 ans. Luc raconte que la famille monte à Jérusalem pour la Pâque, comme ils le font chaque année. Mais cette année, quelque chose de différent se produit. Jésus reste en arrière quand la famille commence le voyage de retour. Pendant 3 jours, ses parents le cherchent frénétiquement, terrifiés. Où est leur fils? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jérusalem est une grande ville, dangereuse, pleine d'étrangers. Un garçon de 12 ans pourrait être kidnappé, vendu comme esclave, tué. Finalement, il le trouve dans le temple, assis parmi les docteurs de la loi, les écoutant et les questionnant. Et tous ceux qui l'entendent sont stupéfaits par son intelligence et ses réponses. Ce garçon de province, sans éducation formelle, débat avec les plus grands érudits de Jérusalem comme s'il était leur égal. Marie, soulagée mais furieuse, lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Il ne s'excuse pas. Il ne montre aucune compréhension de l'angoisse qu'il a causée. Au contraire, il semble surpris qu'il soit surpris. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mon Père, pas notre Père ou le Père céleste, mais mon Père, établissant déjà à 12 ans une relation unique et personnelle avec Dieu qui exclut d'une certaine manière ses parents terrestres. Luc ajoute cette phrase révélatrice, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ses propres parents ne comprennent pas. Il y a déjà, à 12 ans, un gouffre qui s'ouvre entre Jésus et sa famille. Un gouffre de compréhension, de priorité, de vision du monde. Lui voit sa vie comme dédiée aux affaires de Dieu. Eux veulent qu'il rentre à la maison et devienne charpentier. Spinoza voit dans cet incident le début de la rupture inévitable. Parce que quand quelqu'un sent un appel spirituel si fort qu'il éclipse tout le reste, quand quelqu'un ne peut pas se contenter de la religion conventionnelle de sa famille et de sa culture, la confrontation est inévitable. L'individu doit choisir, se conformer et mourir spirituellement, ou se rebeller et vivre sa vérité au prix de tout le reste. Les années suivantes deviennent probablement de plus en plus difficiles. Jésus vieillit, atteint l'âge adulte, mais refuse de suivre le chemin attendu. Peut-être qu'il travaille avec Joseph, apprenant le métier, mais son cœur n'y est pas. Peut-être qu'il disparaît pendant des jours, allant dans le désert pour prier et méditer seul. Peut-être qu'il commence à fréquenter des groupes que sa famille considère suspects, des gens qui parlent de réformes spirituelles, de retour aux vrais enseignements de Moïse, de rejet de la corruption du temple. Marie essaie de le marier. Elle trouve une fille appropriée d'une bonne famille. Mais Jésus refuse. Il dit qu'il ne se mariera pas. Dans une culture où le célibat est presque inconnu, où tout homme juif pieux est censé se marier et avoir des enfants pour accomplir le commandement de croître et se multiplier, ce refus est scandaleux. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Est-il malade? Est-il incapable? A-t-il des tendances contre nature? Les voisins commencent à parler. Le fils aîné de Marie et Joseph, celui qui était si brillant au temple, refuse de se marier, refuse de suivre le métier familial correctement. Passe son temps avec des marginaux spirituels. La famille est embarrassée. Ses frères et sœurs plus jeunes sont affectés. Comment peuvent-ils trouver de bons mariages quand leur frère aîné est considéré comme étrange, comme rebelle? Et puis, peut-être quand Jésus a 15 ou 16 ans, Joseph meurt. C'est spéculatif, mais cohérent avec le fait que Joseph disparaît complètement des évangiles après l'incident du temple. Si Joseph meurt à ce moment-là, cela signifie que Jésus, comme fils aîné, devient légalement responsable de toute la famille. Il doit soutenir sa mère. Il doit assurer que ses frères et sœurs plus jeunes sont nourris, vêtus, éduqués, mariés. C'est une responsabilité écrasante pour un adolescent. Mais Jésus ne peut pas le faire. Ou plutôt, il ne peut pas le faire et aussi suivre son appel spirituel. Il doit choisir. Et il choisit Dieu au lieu de sa famille. Il part. Peut-être qu'il rejoint son cousin Jean dans le désert. Peut-être qu'il trouve les Esséniens. Peut-être qu'il voyage en Égypte, en Inde, qui sait où. Mais il part, laissant sa mère veuve et ses frères et sœurs dépendants de la charité de la famille élargie ou de leur propre travail précoce. Pouvez-vous imaginer la colère de Marie? La trahison qu'elle doit ressentir? Elle a perdu son mari. Et maintenant son fils aîné, celui sur qui elle devrait pouvoir compter,
celui qui devrait prendre la place de son père, l'abandonne pour poursuivre ses fantasmes spirituels. Ses frères et sœurs doivent être encore plus furieux. Jacques, le deuxième fils, doit assumer les responsabilités que Jésus a abandonnées. Il doit grandir trop vite, devenir l'homme de la famille, soutenir tout le monde. Et tout cela parce que son frère aîné a choisi son Dieu imaginaire au lieu de sa famille réelle. Spinoza comprend parfaitement cette dynamique parce qu'il a vécu. Quand il a été excommunié à 23 ans, sa famille l'a rejeté. Son père était déjà mort, mais sa sœur a essayé de le priver de son héritage. La communauté juive qu'il avait connue toute sa vie l'a traité comme mort. Il a perdu tout, toutes les relations, toute la sécurité sociale, pour rester fidèle à sa quête de vérité. Et il sait que Jésus a dû faire le même sacrifice, probablement encore plus jeune, avec encore moins de ressources. Mais voici ce que Spinoza comprend aussi. Ce sacrifice n'était pas noble et héroïque au moment où il se produisait. C'était déchirant, douloureux, peut-être même égoïste d'une certaine manière. Parce que suivre son appel spirituel au détriment de sa famille, c'est choisir ses propres besoins sur les besoins des autres. C'est dire que sa quête personnelle de Dieu est plus importante que les besoins matériels de sa mère et de ses frères et sœurs. Comment peut-on faire cela sans une dose de culpabilité écrasante? Peut-être que c'est pour cela que Jésus, des années plus tard, enseignera. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est une déclaration choquante, scandaleuse même. Haïr sa famille? Comment un enseignant moral peut-il dire quelque chose d'aussi radical? Et quand il dit « Les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison », il ne fait pas une observation générale. Il décrit sa vie. Sa famille est devenue son ennemi, pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils ne pouvaient pas accepter son choix, ne pouvaient pas comprendre sa mission, voulaient le forcer à revenir à la normalité. Et du point de vue de Jésus, leur amour même était devenu une forme d'hostilité parce qu'il menaçait de le détourner de sa vocation. Maintenant, comprenez ce que l'Église a fait avec cette histoire. Elle l'a complètement inversée. Au lieu d'un homme en conflit douloureux avec sa famille, elle a créé le mythe d'une sainte famille harmonieuse. Joseph le charpentier juste, Marie toujours vierge, Jésus l'enfant parfait et obéissant, tous vivant dans une paix domestique bénie jusqu'au moment où Jésus commence miraculeusement son ministère public à 30 ans, avec la bénédiction complète de sa famille aimante. Mais ce mythe sert un but théologique et politique très spécifique. Il transforme Jésus en modèle de toutes les vertus conventionnelles. L'Église peut alors enseigner « Soyez comme Jésus, obéissez à vos parents, honorez votre famille, acceptez votre place dans la société. » C'est un message qui renforce l'ordre social existant, qui encourage la conformité, qui sanctifie les structures familiales et sociales traditionnelles. Mais le vrai Jésus, celui que Spinoza découvre en lisant les évangiles attentivement, est exactement l'opposé. Il est un radical qui rejette les attentes familiales. Il est un rebelle qui met sa mission spirituelle au-dessus de toutes les obligations sociales conventionnelles. Il est quelqu'un qui dit à ses disciples « Abandonnez vos familles, abandonnez vos possessions, abandonnez votre vie normale et suivez-moi dans une voie totalement différente. » Ce message est révolutionnaire et dangereux, parce que si tout le monde écoutait vraiment Jésus, si tout le monde abandonnait ses obligations familiales et sociales pour suivre Dieu, la société s'effondrerait, les familles se désintégreraient, l'économie cesserait de fonctionner. Les structures de pouvoir perdraient leur légitimité. C'est pour cela que l'Église ne peut pas prêcher le vrai message de Jésus. Elle doit le domestiquer, l'édulcorer, le transformer en quelque chose de sûr et de contrôlable. Spinoza expose cette hypocrisie avec une précision chirurgicale. Il montre que l'Église prêche exactement l'opposé de ce que Jésus a enseigné et vécu. Jésus a rejeté le pouvoir, la richesse, le statut. L'Église accumule le pouvoir, la richesse, le statut. Jésus a défié les autorités religieuses. L'Église est devenue l'autorité religieuse. Jésus a vécu dans la pauvreté radicale. L'Église construit des cathédrales dorées. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est intérieur et spirituel. L'Église a créé un royaume terrestre avec le pape comme monarque absolu. Mais revenons à la vraie histoire. Quand Jésus réapparaît à 30 ans pour commencer son ministère public, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années perdues? Spinoza propose que Jésus a passé ce temps à se transformer complètement. Le garçon rebelle de Nazareth est devenu un maître spirituel accompli. Comment? Par une formation rigoureuse, une discipline féroce, des expériences transformatrices que l'Église ne veut pas que nous connaissions. Il a peut-être passé des années avec les Esséniens, apprenant leur mode de vie ascétique, leur interprétation mystique des Écritures, leur technique de méditation et de prière contemplative.
Il a peut-être voyagé en Égypte, étudiant avec les thérapeutes, apprenant leurs méthodes de guérison. Il a peut-être même voyagé plus loin, jusqu'en Inde, apprenant des techniques yogiques de contrôle de l'esprit et du corps. Nous ne savons pas exactement, mais ce qui est clair, c'est qu'il a appris, qu'il a étudié, qu'il s'est formé pendant de nombreuses années. Et puis, quand il sent que sa formation est complète, il passe 40 jours seul dans le désert. Pas pour être tenté par un diable externe, mais pour affronter ses propres démons intérieurs. Pour lutter avec les derniers vestiges de doute, de peur, de désir pour une vie normale. Pour tester sa résolution finale. Pour transformer définitivement le Jésus qui était en le Jésus qui sera. Quand il est maire du désert, il est devenu quelque chose de nouveau. Il possède maintenant une autorité que personne ne peut contester. Il parle non pas comme les scribes qui citent les autorités anciennes, mais comme quelqu'un qui sait directement. Il enseigne avec des paraboles qui captivent les foules. Il guérit les malades d'une manière que personne ne peut expliquer. Il possède un magnétisme personnel qui attire les disciples immédiatement, qui fait que les pêcheurs abandonnent leur filet et le suivent sans même poser de questions. Et maintenant, quand il retourne à Nazareth pour la première fois depuis peut-être 15 ans, sa famille et ses anciens voisins ne reconnaissent pas ce qu'il est devenu. Ils voient seulement le fils de Marie, le frère de Jacques, le charpentier qui est parti. Ils ne peuvent pas voir le maître spirituel qui s'est forgé à travers des années de discipline et de pratique. Et leur aveuglement l'attriste profondément. Marc dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Il voulait être accepté par eux, mais il ne pouvait pas le voir. Sa famille essaie même de le ramener de force à la maison, pensant qu'il est devenu fou. Imaginez l'humiliation. Ses frères et sa mère viennent publiquement, devant ses disciples, devant les foules, pour le saisir et le ramener. Et que fait Jésus? Il les répudie publiquement. Quand quelqu'un lui dit que sa mère et ses frères sont dehors et le demande, il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, montrant ses disciples « Voici ma mère et mes frères. » Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est une déclaration révolutionnaire qui redéfinit complètement la famille. La famille n'est plus basée sur le sang, mais sur la mission spirituelle partagée. Ceux qui font la volonté de Dieu sont sa vraie famille. Ceux qui ne comprennent pas sa mission, même s'ils partagent son sang, ne sont pas sa famille. C'est une rupture totale avec toute la structure sociale de son temps. Spinoza voit dans cette redéfinition radicale de la famille l'un des enseignements les plus révolutionnaires de Jésus. Parce que si la famille est basée non pas sur le sang, mais sur les valeurs partagées, sur la quête spirituelle commune, alors toutes les structures de pouvoir basées sur l'hérédité, sur le privilège familial, sur les dynasties, perdent leur légitimité. Le pape ne peut pas prétendre à l'autorité basée sur une succession apostolique. Les rois ne peuvent pas prétendre à régner par droit divin de naissance. Toute la hiérarchie sociale basée sur la naissance et la famille s'effondre. C'est pour cela que l'Église devait cacher cette dimension révolutionnaire du message de Jésus. Elle devait réintégrer Jésus dans le modèle familial conventionnel. Elle devait créer le mythe de la Sainte Famille comme modèle de toutes les familles. Elle devait transformer le radical qui a rejeté sa famille en un fils obéissant qui honore ses parents. Parce qu'une Église qui veut contrôler la société doit renforcer les structures familiales traditionnelles, pas les subvertir. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza découvre. Parce que Jésus ne rejette pas simplement sa famille biologique. Il rejette tout le système de pensée qui place les obligations familiales au-dessus de la recherche de la vérité. Il rejette l'idée que nous devons croire ce que nos parents croient simplement parce qu'ils sont nos parents. Il rejette l'autorité de la tradition, simplement parce que c'est la tradition. Quand les pharisiens lui demandent pourquoi ses disciples ne suivent pas la tradition des anciens en ne se lavant pas les mains avant de manger, Jésus répond avec une contre-attaque féroce. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il cite Isaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Spinoza reconnaît dans ses paroles sa propre critique de l'autorité religieuse établie. Les rabbins d'Amsterdam excommunient Spinoza précisément parce qu'il ose questionner la tradition, parce qu'il ose utiliser sa raison pour examiner les Écritures au lieu d'accepter aveuglément les interprétations transmises. Mais Jésus lui-même a fait exactement la même chose 2000 ans plus tôt. Il a questionné la tradition. Il a rejeté l'autorité des anciens. Il a insisté que la vérité ne vient pas de la répétition mécanique de ce que nos pères ont cru, mais de la recherche personnelle et de l'expérience directe. Et voici l'ironie ultime que Spinoza expose avec une satisfaction évidente. L'Église qui prétend suivre Jésus fait exactement ce que Jésus a condamné. Elle exige l'obéissance à la tradition. Elle insiste que les fidèles doivent accepter ce que l'Église enseigne sans questionner.
Elle punit ceux qui utilisent leur raison pour examiner les doctrines. Elle est devenue exactement comme les pharisiens que Jésus dénonçait, plaçant la tradition humaine au-dessus du commandement de Dieu, honorant Dieu des lèvres pendant que leur cœur est loin de lui. Spinoza démontre avec une logique implacable que l'Église a trahi totalement le message de Jésus. Jésus a enseigné la liberté spirituelle. L'Église impose la soumission doctrinale. Jésus a encouragé la recherche personnelle de Dieu. L'Église exige l'acceptation de ses dogmes. Jésus a vécu dans la pauvreté. L'Église accumule des richesses obscènes. Jésus a rejeté le pouvoir terrestre. L'Église a conquis des royaumes. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. L'Église a créé un empire très terrestre. Et maintenant, arrivons à la question finale, la question qui obsédait Spinoza, la question pour laquelle il a risqué et finalement sacrifié tout. Jésus était-il Dieu ou était-il homme? L'Église déclare que Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, une doctrine formulée lors du concile de Chalcédoine en 451. Deux natures, divine et humaine, unies dans une seule personne sans confusion ni changement, sans division ni séparation. C'est un mystère que la raison humaine ne peut pas comprendre, quelque chose qui doit être accepté par la foi seule. Mais Spinoza rejette complètement ces formulations comme logiquement incohérentes et philosophiquement absurdes. Comment quelque chose peut-il être à la fois infini et fini, éternel et temporel, omniscient et ignorant, omnipotent et faible, immuable et changeant? Dire que Jésus est à la fois Dieu et homme, c'est dire qu'un cercle est un carré. C'est une contradiction dans les termes. Spinoza argumente que Dieu, correctement compris, est la substance infinie qui constitue toute la réalité. Dieu n'est pas une personne qui pense, qui ressent, qui agit avec des intentions et des buts. Dieu est la nature elle-même dans sa totalité, l'ordre nécessaire et éternel de toute chose. Dieu ne peut pas devenir homme, pas plus qu'un triangle ne peut devenir un cercle. C'est une impossibilité métaphysique. Alors qu'était Jésus selon Spinoza? Il était un homme extraordinaire certes, un homme qui a atteint un niveau de compréhension spirituelle et de réalisation éthique que très peu atteignent, mais néanmoins un homme qui a consacré sa vie à chercher la vérité, un homme qui a étudié avec les meilleurs maîtres qu'il pouvait trouver, un homme qui a pratiqué une discipline spirituelle rigoureuse pendant des années, un homme qui a eu des expériences mystiques profondes qui ont transformé sa conscience, un homme qui a ensuite enseigné aux autres comment vivre en harmonie avec la nature, avec Dieu. Quand Jésus disait « Moi et le Père, nous sommes un », Spinoza qui ne prétendait pas être littéralement identique à Dieu. Il décrivait une expérience mystique d'union avec le divin, une réalisation que sa vraie nature et la nature de Dieu ne sont pas séparées. C'est le langage de tous les mystiques de toutes les traditions. Les soufis disent « Ana alak », je suis la vérité. Les yogis réalisent « Teate tvamasi », tu es cela. Mais ils ne prétendent pas être le Dieu créateur transcendant. Ils décrivent une expérience d'unité avec l'absolu. Quand Jésus disait « Avant qu'Abraham fût, je suis », il ne prétendait pas avoir existé littéralement avant Abraham. Il exprimait la réalisation que sa vraie nature est éternelle, que l'essence divine en lui transcende le temps et l'espace. C'est encore une fois le langage de l'expérience mystique, pas une affirmation métaphysique d'existence prétemporelle. Et quand Jésus accomplissait des miracles, guérissait les malades, chassait les démons, Spinoza rejette complètement l'idée que ce soit des violations surnaturelles des lois naturelles. Les lois de la nature sont les décrets de Dieu, et Dieu ne peut pas agir contre ses propres décrets sans agir contre sa propre nature, ce qui est absurde. Donc ce que les gens appelaient miracles étaient soit des événements naturels mal compris, soit des guérisons psychosomatiques accomplies par la foi du malade et l'autorité spirituelle du guérisseur, soit simplement des histoires exagérées ou inventées par des disciples zélés après la mort de Jésus. Cette interprétation naturaliste des miracles a horrifié les contemporains de Spinoza et continue d'horrifier beaucoup de croyants aujourd'hui, parce qu'elle enlève le surnaturel du christianisme. Sans miracles littéraux, sans résurrection physique, sans ascension corporelle au ciel, que reste-t-il? Juste un homme qui a enseigné une manière de vivre éthique et spirituelle. Juste une philosophie morale, pas une religion révélée. Mais Spinoza a que c'est précisément le point. La vraie valeur du message de Jésus n'est pas dans les miracles, qui même s'ils étaient réels ne prouveraient rien sur la vérité de ses enseignements. La vraie valeur est dans le message lui-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ces enseignements éthiques sont vrais et précieux indépendamment de qui les a prononcés ou de quel pouvoir miraculeux cette personne possédait. En fait, Spinoza va plus loin. Il a que concentré sur les miracles et la divinité de Jésus détourne en réalité de son vrai message. Les gens deviennent obsédés par des questions comme « Jésus était-il vraiment né d'une vierge? A-t-il vraiment marché sur l'eau?
Est-il vraiment ressuscité des morts? Et il manque complètement le message éthique essentiel. Comment devons-nous vivre? Comment pouvons-nous créer une société juste? Comment pouvons-nous cultiver l'amour et la compassion? Voilà pourquoi l'Église a combattu Spinoza si férocement. Pas simplement parce qu'il y a la divinité de Jésus, mais parce qu'il minait toute la structure de pouvoir ecclésiastique. Si Spinoza avait raison, si Jésus était un homme sage et non un Dieu incarné, si son message était éthique et non dogmatique, si le salut venait des bonnes actions et non de la croyance correcte, alors toute la machinerie de l'Église avec ses prêtres, ses sacrements, ses dogmes, ses conciles, ses inquisitions devenaient inutiles. Mais il y a quelque chose d'encore plus radical dans la pensée de Spinoza. Il suggère que la vraie histoire de Jésus, l'histoire que l'Église a cachée, est en réalité beaucoup plus inspirant que le mythe qu'elle a créé. Parce qu'un Jésus qui n'est Dieu ne nous donne aucun exemple que nous pourrions suivre. Comment pourrions-nous imiter quelqu'un qui possède des pouvoirs surnaturels depuis la naissance? C'est comme dire aux gens ordinaires d'imiter Superman. C'est impossible et donc décourageant. Mais un Jésus qui n'est humain, qui lutte avec les mêmes doutes et peurs que nous tous, qui doit choisir entre la conformité et la vérité, qui étudie et pratique et se discipline pendant des années pour devenir ce qu'il est devenu, qui fait des sacrifices terribles pour suivre sa vision, qui échoue parfois, qui est rejeté par sa famille, qui est finalement tué pour ses convictions. Ce Jésus nous donne un exemple que nous pouvons suivre, parce qu'il nous montre que la grandeur spirituelle est accessible par l'effort humain. Ce Jésus dit à chacun de nous, « Toi aussi tu peux faire cela. Toi aussi tu peux questionner les autorités. Toi aussi tu peux chercher la vérité même quand ta famille et ta communauté s'y opposent. Toi aussi tu peux te discipliner spirituellement. Toi aussi tu peux avoir des expériences mystiques transformatrices. Toi aussi tu peux vivre selon les plus hauts principes éthiques même quand cela te coûte tout. Toi aussi tu peux devenir extraordinaire. Pas par grâce magique venue du ciel, mais par choix, effort, courage et pratique. C'est un message révolutionnaire qui libère les êtres humains de la dépendance aux institutions religieuses. C'est un message qui dit que chaque personne possède le potentiel divin en elle-même, qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu, que la vraie Église est intérieure et non extérieure, que le vrai royaume de Dieu est en nous et non dans le ciel après la mort. Et c'est précisément ce message que toutes les institutions religieuses, chrétiennes ou autres, doivent supprimer, parce que des gens libres qui trouvent Dieu en eux-mêmes ne peuvent pas être contrôlés. Ils ne paieront pas de dîmes, ils ne se soumettront pas aux prêtres, ils ne combattront pas dans des croisades ou des guerres saintes. Ils ne brûleront pas d'hérétiques. Ils penseront par eux-mêmes, jugeront par eux-mêmes, choisiront par eux-mêmes. Spinoza a payé le prix terrible pour avoir enseigné cette vérité. Excommunié à 23 ans, rejeté par sa famille, isolé de sa communauté, menacé de mort, obligé de vivre caché. Ses livres brûlés publiquement. Son nom transformé en synonyme d'athéisme et d'hérésie. Mourant seul et pauvre à 44 ans, polissant des lentilles pour survivre, n'ayant jamais vu ses écrits les plus importants publiés de son vivant. Mais il ne s'est jamais rétracté. Il ne s'est jamais soumis. Il n'a jamais accepté l'offre de rester silencieux en échange de sécurité et d'argent. Parce qu'il avait découvert quelque chose de plus précieux que la vie elle-même, la vérité. Et une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus vivre dans le mensonge même si le mensonge est confortable et la vérité est fatale. Et maintenant, 350 ans après sa mort, nous pouvons enfin commencer à apprécier ce que Spinoza a accompli. Il a libéré la Bible de l'interprétation dogmatique. Il a montré que les Écritures sont des documents humains écrits par des auteurs humains dans des contextes historiques spécifiques et doivent être lus comme tels. Il a démontré que la vraie religion n'est pas dans les dogmes et les rituels, mais dans la vie éthique et l'amour du prochain. Il a révélé que Dieu n'est pas un juge céleste qui récompense et punit, mais la nature elle-même dans sa perfection éternelle est nécessaire. Et plus important encore pour notre histoire, il a exposé la vérité sur Jésus que l'Église a passé 2000 ans à cacher. Jésus n'était pas Dieu incarné. Il était un homme extraordinaire qui a consacré sa vie à chercher la vérité et à vivre selon les principes les plus élevés. Il a étudié avec multiples maîtres dans diverses traditions. Il a pratiqué une discipline spirituelle rigoureuse. Il a eu des expériences mystiques transformatrices. Il a rompu avec sa famille et sa communauté pour suivre sa vision. Il a enseigné non pas des dogmes à croire, mais une manière de vivre. Et il a finalement donné sa vie pour son message. Cette histoire réelle, cette histoire humaine, est 1000 fois plus inspirante que le mythe que l'Église a fabriqué. Parce que le mythe nous donne un Dieu déguisé en homme, jouant à être humain tout en sachant depuis le début qu'il est divin, qu'il ressuscitera, qu'il retournera au ciel. Aucun sacrifice réel, aucun risque réel, aucun courage réel. Juste un Dieu immortel prétendant temporairement être mortel.
Mais la vraie histoire nous donne un homme mortel qui devient divin, ou plutôt qui réalise le divin qui a toujours été en lui. Un homme qui risque tout, qui sacrifie tout, qui meurt vraiment, terrifié et seul, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il est vraiment humain et ressent vraiment l'abandon et la mort. Mais qui, même dans cette agonie finale, reste fidèle à sa vision, à son message, à sa vérité. Ce Jésus ne nous demande pas de croire en lui comme Dieu. Il nous invite à suivre son exemple comme homme. Il ne nous offre pas le salut magique par la croyance correcte. Il nous montre le chemin de la transformation par la pratique courageuse. Il ne promet pas une récompense facile dans un au-delà imaginaire. Il nous défie de créer le royaume de Dieu ici et maintenant par notre vie éthique et notre amour actif. Et c'est exactement pour cela que l'Église devait le transformer en mythe. Parce qu'un Jésus humain qui nous appelle à son niveau de courage et d'engagement est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus dérangeant, beaucoup plus révolutionnaire qu'un Jésus divin que nous adorons de loin. L'adoration est facile. La transformation est difficile. La croyance est confortable. La pratique est exigeante. Le mythe nous console. La vérité nous dérange. Mais Spinoza nous a donné le choix. Nous pouvons continuer à croire le mensonge confortable que l'Église a vendu pendant 2000 ans, ou nous pouvons accepter la vérité inconfortable qu'il a révélée. Nous pouvons adorer un Jésus mythique dans le confort de nos églises, ou nous pouvons suivre le Jésus réel dans le désert dangereux de la transformation personnelle et sociale. Le choix est nôtre. Mais une fois que vous avez vu la vérité, vraiment vu et compris ce que Spinoza a découvert, vous ne pouvez plus non voir. Vous ne pouvez plus retourner au mensonge. Vous êtes libéré, que vous le vouliez ou non. Et cette liberté est à la fois terrifiante et exaltante. Comment pourrions-nous l'imiter? Nous ne sommes pas des dieux. Mais si Jésus était pleinement humain, s'il a lutté avec les mêmes limites que nous tous, s'il a atteint la grandeur morale par des moyens purement humains, alors son exemple devient quelque chose que nous pouvons réellement aspirer à suivre. Nous aussi pouvons apprendre à aimer plus profondément, à pardonner plus librement, à vivre plus justement. La grandeur morale n'est pas réservée aux dieux. Elle est accessible à l'humanité. Troisièmement, l'approche de Spinoza nous enseigne l'importance cruciale de la méthode sur les conclusions. Ce n'est pas principalement les conclusions spécifiques de Spinoza qui importent, bien que beaucoup d'entre elles se soient avérées remarquablement prescientes. C'est la méthode qu'il a développée, l'engagement envers l'enquête honnête, le refus de protéger des croyances chères de l'examen critique. Cette méthode est transférable. Nous pouvons l'appliquer non seulement aux textes religieux anciens, mais à n'importe quelle affirmation d'autorité, à n'importe quelle doctrine qui exige notre croyance, à n'importe quelle tradition qui prétend être au-delà du questionnement. Dans notre monde contemporain inondé d'informations mais affamé de sagesse, où les faits alternatifs et les fake news obscurcissent la vérité, où les algorithmes des médias sociaux créent des chambres d'écho qui renforcent nos biais plutôt que de les remettre en question, nous avons désespérément besoin de l'esprit critique que Spinoza incarnait. Nous devons apprendre à poser des questions difficiles. D'où vient cette information? Qui l'a créée et dans quel but? Quelles preuves la soutiennent? Y a-t-il des sources contradictoires que je devrais considérer? Mes propres biais m'empêchent-ils de voir clairement? Ces questions, appliquées rigoureusement et honnêtement, sont notre meilleure défense contre la manipulation, la propagande et l'auto-illusion. Mais l'héritage le plus profond de Spinoza pourrait être quelque chose de plus personnel et plus existentiel. Il nous montre qu'il est possible de vivre une vie de signification profonde et de satisfaction morale sans s'accrocher aux certitudes religieuses traditionnelles. Spinoza a été expulsé de sa communauté juive. Il a rejeté le christianisme orthodoxe. Il n'appartenait à aucune église, ne suivait aucun rituel religieux, ne croyait en aucun dieu personnel qui récompensait les bons et punissait les méchants. Pourtant, de tous les témoignages, il a vécu une vie de grande intégrité morale, de générosité d'esprit, de paix intérieure. Il était gentil avec ses voisins, patient avec ceux qui le critiquaient, généreux avec ceux dans le besoin, dévoué à la recherche de la vérité. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il vivre moralement sans croire en une récompense ou une punition divine? La réponse de Spinoza était profonde. Nous ne devrions pas être bons parce que nous avons peur de l'enfer ou désirons le paradis. Nous devrions être bons parce que la bonté elle-même est sa propre récompense, parce que vivre moralement conduit au bonheur et à l'épanouissement humains authentiques. La vertu, pour Spinoza, n'est pas l'obéissance à des commandements divins arbitraires. C'est la compréhension rationnelle de ce qui conduit réellement au bien-être humain et l'agir en conséquence. Cette vision ouvre des possibilités remarquables. Elle signifie que les athées et les croyants, les chrétiens et les musulmans, les juifs et les bouddhistes, peuvent tous s'unir autour de valeurs morales communes sans avoir besoin de s'entendre sur des doctrines théologiques. L'amour, la compassion,
la justice, l'honnêteté, le courage ne sont pas des valeurs chrétiennes ou juives ou islamiques. Ce sont des valeurs humaines, accessibles à tous ceux qui pensent rationnellement sur ce qui rend les sociétés et les individus florissants. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur l'existence de Dieu, la divinité de Jésus, l'autorité du Coran ou toute autre doctrine religieuse pour nous accorder sur le fait que nous devrions traiter les autres avec gentillesse, aider ceux dans le besoin, dire la vérité et lutter contre l'injustice. C'est la vision d'une moralité vraiment universelle que Spinoza offrait, une moralité basée non sur la révélation divine mais sur la raison humaine et l'expérience. Et cette vision est peut-être plus pertinente maintenant qu'à n'importe quel moment depuis l'époque de Spinoza. Notre monde est plus interconnecté que jamais. Les personnes de différentes traditions religieuses et culturelles vivent côte à côte, travaillent ensemble, font face à des défis communs comme le changement climatique, les pandémies, les inégalités économiques. Nous avons besoin d'un terrain d'entente morale qui transcende nos différences religieuses particulières. Et Spinoza nous montre où trouver ce terrain commun, dans notre humanité partagée, dans notre capacité commune de raison et de compassion. Mais réalisons également quelque chose d'important. Embrasser la vision de Spinoza ne signifie pas abandonner toute spiritualité ou sens du sacré. Spinoza lui-même était profondément spirituel d'une certaine manière. Il parlait de l'amour intellectuel de Dieu, de la béatitude qui vient de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Il ressentait un émerveillement et une admiration devant l'univers qui n'était pas moins profond pour être naturaliste plutôt que surnaturel. Vous n'avez pas besoin de croire aux anges et aux miracles pour ressentir le sacré. Le sentiment d'admiration devant la vastitude du cosmos, la beauté complexe de la nature, la capacité remarquable de l'esprit humain à comprendre tout cela, c'est sa propre forme de spiritualité, peut-être plus authentique parce qu'elle est basée sur la réalité plutôt que sur l'illusion. Alors, où cela nous laisse-t-il aujourd'hui, 3 siècles et demi après la mort de Spinoza? Nous sommes à un moment crucial de l'histoire humaine. Les outils de la technologie moderne nous donnent des pouvoirs que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Nous pouvons communiquer instantanément avec n'importe qui sur la planète. Nous avons accès à pratiquement toutes les connaissances humaines accumulées au bout de nos doigts. Nous avons les capacités scientifiques et techniques pour résoudre de nombreux problèmes qui ont tourmenté l'humanité à travers l'histoire, la pauvreté, la maladie, l'ignorance. Mais nous avons aussi le pouvoir de nous détruire nous-mêmes et notre planète. Les armes nucléaires, le changement climatique, les pandémies d'origine humaine, la manipulation génétique, l'intelligence artificielle, tous présentent des risques existentiels. Face à ces défis monumentaux, de quoi avons-nous besoin plus que toute autre chose? Nous avons besoin exactement des qualités que Spinoza incarnait, l'honnêteté intellectuelle pour voir la vérité même quand elle est inconfortable, le courage moral pour agir selon ce que nous savons être juste même quand c'est difficile, la compassion pour étendre notre cercle de préoccupations morales pour inclure toute l'humanité et même les autres espèces, et la sagesse pour équilibrer différentes valeurs et naviguer dans l'incertitude. Ces qualités ne nous sont pas données par révélation divine. Elles doivent être cultivées à travers l'éducation, la réflexion, la pratique. Et c'est là que l'héritage de Spinoza devient pratique plutôt que simplement historique.